si on ouvre la Bible dans le livre d'Éphésiens 6, la Bible nous parle de revêtir les armes de l'éternel, les armes de Dieu, afin de résister contre et au temps mauvais, contre le diable. La Bible nous dit, à Éphésiens 6, la Bible nous dit, si on regarde ça, nous allons voir que à Éphésiens 6, à partir du 10e verset, la Bible parle des armes du chrétien. Au verset, à partir du verset 11, la Bible dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs du ténèbre d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de lire, là la Bible nous parle, ayez dans vos reins la vérité comme ceinture. Ok, Jésus a lavé les pieds des apôtres. Il a essuyé avec le linge qu'il y avait autour des reins comme ceinture. Si on retourne, on verra ça en arrière. Il a utilisé le linge qu'il y avait dans sa taille comme ceinture pour essuyer les pieds des disciples. Là, la Bible nous parle maintenant. Ayez pour ceinture. Nous sommes au verset 14 d'Éphésiens 6. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, il les a essuyés avec le linge qu'il y avait autour de sa taille pour leur mettre la ceinture de sécurité. La vérité en est. Enfin, quand il marchera, le diable n'aura pas l'autorité sur lui. Non seulement ça, Jésus a lavé le pied des apôtres pour consolider, les mettre en sécurité. Quand il marchera sur les serpents n'aura pas droit à les tuer. Parce qu'ils étaient sécurisés. La Bible dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras seulement les talons. Nous qui sommes dans le Seigneur, les serpents peuvent nous blesser. Tu es là, t'as été dérangé. Tu es là, tu souffres, tu ne sais pas d'où vient cette maladie. Les serpents t'embêtent, mais il va te mordre. Tu ne mourras pas. Amen. Mais si tu n'as pas Christ, lui, les serpents, il a le droit de nous manger. Mais nous, il ne nous mangera jamais parce que nous sommes de la descendance du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, croyez seulement à celui qui a cru au Seigneur, il reçoit. Nous aussi, nous avons réussi. Nous avons réussi. La grâce que Jésus avait est devenue à nous. Nous sommes devenus des co-héritiers du Christ. Amen. Nous sommes des héritiers du Père. Amen. Nous, en croyant en Jésus, nous devenons aussi les héritiers, les co-héritiers du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ne crains jamais. Quel que soit le problème qui arrivera dans ta vie, sache que le Dieu qui t'a cru, si tu crois au Seigneur, dans ta vie, tu verras sa main. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi vient dans notre vie, seulement pour nous nuire, pour nous distraire, afin que tout ce que le Seigneur avait dit sur nous, que ça soit détourné. Ok, l'ennemi quand il vient, l'ennemi, quand le Seigneur nous bénit, l'ennemi entend. L'ennemi aussi est là, il écoute. Dieu ne nous parle pas en cachette. Dieu quand il nous parle, cette histoire ça arrivera. Qu'il y ait l'ennemi ou pas, ça arrivera dans ta vie. Mais à cette condition, de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu aujourd'hui t'a dit, mon fils,
tu auras des enfants. Si tu n'as pas d'enfants, quoi seulement? Parce que tu arriveras à ce lieu où Dieu t'attend pour arriver. Dieu t'a donné un lieu de rendez-vous. Et quand tu arriveras à ce lieu, le jour où tu te trouveras à ce lieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Je te parle aujourd'hui. Que quand, si tu as reçu la promesse de Dieu, quel que soit, on t'a dit que tu es malade, tu seras guéri. Amen. Crois seulement Amen. que Jésus que je crois, il me guérira aujourd'hui. Parce que Amen. lui, il est le Seigneur. Amen. Quand il te dit quelque chose, ça va arriver. Amen. La parole de Dieu passe comme l'éclair, s'avance. Mais toi, même si tu peux être dérouté par l'ennemi, lève-toi. Le Seigneur te lèvera. Ne reste pas dans le péché. Tu tombes, relève-toi. Parce que tu fais partie du Seigneur. Amen. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous qui sommes là, nous avons crié à Jésus. Jésus, nous maintenant, les apôtres, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu, le Seigneur, les avait lavé les pieds pour le mettre la protection, afin qu'il marche. Quand il marchera pour aller apporter l'évangile, parce que le Saint-Esprit n'était pas avec eux, il allait partir pour parler de sa part, qu'il soit protégé. Le serpent, quand il viendra, il n'aura pas les doigts serrés. Parce qu'ils vont plus trouver qu'ils étaient encore de la poussière. Ils sont de notre descendance de la femme. Oh, que le serpent me doit de manger seulement la poussière, mais pas la descendance de la femme. La descendance de la femme sera amère dans la bouche du serpent. Amen, amen. Le serpent n'aura pas de doigt. Amen. Il ne saura pas nous avaler. Parce que nous sommes amen. 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 La Bible. Amen. Amen, amen, La amen, Bible nous amen. parle du Seigneur. Comment il nous a montré pour aller vers lui. Quand on se met dans le Seigneur, il reste toujours là. Quand il y a la promesse, il reste toujours là. Quel que soit les combats. Amen. Tu pleures, tu as commencé à pleurer depuis tout ce temps, tu pleures, mais tu ne trouves pas. Accroche-toi toujours dans le Seigneur. Amen. Tu accroches. Amen. Car si aujourd'hui tu t'affaiblisses, tu sais pas peut-être que ta bénédiction est pour demain. Amen, amen. Quand tu as attendu pendant des années, aujourd'hui tu dis non, moi je ne vais plus à l'église parce que je suis fatigué. Tout ce que je demande au Seigneur, je ne le vois plus. Mais si c'était ce soir, quand aujourd'hui tu dis non, moi je ne vais plus, tu abandonnes. Tu vas t'es arrivé à ta bénédiction. Tu abandonnes pourquoi? Parce que le serpent est là pour nous détourner. Amen. Voilà pourquoi il faut t'accrocher. Accroche-toi à ce Dieu. Quand il viendra, au moins, si sur cette terre, tu attendais ta bénédiction, tu ne trouves pas. Mais quand il viendra, comme ça, il est pas avec. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, moi au moins je sais là où le Seigneur m'a pris, dans quelle poubelle, dans quel bout où j'étais, je sais là où le Seigneur m'a pris. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi tu sais où Dieu t'a pris? Parce que si tu savais où Dieu t'avait pris, tu marcheras droit. Parce que tu as enlevé, là où tu allais déjà peut-être être mourir. Tu allais déjà être dans la bouche du serpent. Mais Dieu t'a écarté. S'il t'a éloigné, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Le projet que le Seigneur a pour nous, ce n'est pas de malheur, c'est un projet de bonheur. Amen. Si tu as reçu une promesse, accroche-toi sur une promesse. Là, certainement. Et moi je te dis, parce que je le crois, tu verras ce Dieu. Tu verras le Dieu ce jour-là. Amen, 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 amen. Tu verras ça. Amen. Amen. Voilà. Nous qui sommes là, laisse que le Seigneur nous conduise. Dans Jean 13, 13, Jésus dit aux disciples, vous m'appelez maître. Et vous lui dites, car je suis. Jésus leur dit, vous m'appelez maître, car je suis. Jésus a lavé aussi les pieds des disciples pour leur montrer l'hospitalité. Parce qu'en Israël, ils avaient l'habitude, quand ils recevaient une personne étrangère dans la famille, quand ils avaient une visite importante, ils disaient non, en fait que les visiteurs se lavent les pieds. Ceux qui avaient des esclaves, quand ils recevaient quelqu'un d'important,
il donnait l'esclave pour laver les pieds des étrangers. Voilà pourquoi, quand